Elle s'assit d'abord sur la grande chaise de Papa Ours, mais elle la trouva trop dure. Alors elle essaya la chaise de Maman Ours, mais celle-ci était trop molle. Enfin, elle s'assit sur la petite chaise de Bébé Ours. Cette fois-ci, la chaise était parfaite. Boucle d'Or se laissa tomber dessus avec satisfaction, mais la chaise, trop fragile, se brisa sous son poids. C'est un extrait du conte Boucle d'Or et les trois ours. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle série d'épisodes des Contes de la queue du lézard, consacrée aux expressions françaises expliquées au travers d'un personnage de conte. Pour cette nouvelle série de chroniques, essayons de manger 5 fruits et légumes. Commençons par les noix, avec l'expression « une histoire à la noix ». Cette expression désigne quelque chose de sans importance, sans valeur ou absurde. Elle reflète une situation qui à première vue semble complexe ou intrigante, mais qui se révèle être insignifiante. Et quel meilleur exemple que l'histoire de Boucle d'Or, une jeune fille qui s'introduit sans invitation dans la maison de trois ours pour juger leur confort. Un scénario dérisoire pour un conte, et à la noix, pouvons-nous dire, quand on sait que l'héroïne s'enfuit, sans morale, ni réprimande, ni sanction, après avoir tout saccagé et tout consommé chez les trois ours. Boucle d'Or et les trois ours racontent cette histoire simple. Une petite fille qui goûte les bols de soupe, s'assoit sur les chaises et teste les lits des ours jusqu'à trouver ce qui lui plaît. Cela pourrait sembler une quête innocente du confort, mais si on y regarde de plus près, c'est bien une histoire à la noix. En effet, rien de véritablement important ne se passe dans ce conte, si ce n'est la découverte d'un comportement capricieux de la part de Boucle d'Or qui veut tout adapter à ses propres critères. Ce bol est trop chaud, celui-ci est trop froid, mais celui-ci est parfait. Elle cherche ce qui est parfait à ses yeux sans se soucier des conséquences de ses actes. On pourrait même comparer Boucle d'Or à la guenon impatiente de la fable de Jean-Pierre Clarisse de Florian. La guenon, le singe et la noix. La guenon rejette une noix sans chercher à en découvrir la valeur. La guenon trouve la noix trop dure, la jette en maudissant le fruit, tout comme Boucle d'Or qui rejette ce qui ne lui convient pas immédiatement. Mais la leçon est toujours la même. Il faut parfois un peu de travail, de patience ou de réflexion pour apprécier ce que la vie nous offre. Boucle d'Or est souvent considéré comme un conte à part, différent des autres récits initiatiques qui suivent des schémas traditionnels. Comme l'affirme Maria Tatar, spécialiste des contes de fées dans son ouvrage « Les contes classiques commentés », ce conte, je la cite, brise les codes classiques de la narration en plaçant une héroïne qui n'apprend rien, qui ne fait face à aucune véritable épreuve et ne subit aucune conséquence pour ses actions. C'est un texte de 2002. Ce manque de progression ou de morale explicite rend ce conte atypique et souligne son caractère frivole. Revenons-en désormais à notre expression. L'expression « une histoire à la noix » a plusieurs origines possibles. Certains pensent qu'elle découle de la déformation de « aliénois », une variété de cresson amère et piquante utilisée pour relever les salades. Ce cresson aurait donc commencé à signifier de peu de valeur. Étonnant et amusant quand on sait qu'une autre herbe, l'oseille, est encore aujourd'hui une métaphore de l'argent. Avec le temps, le mot désignant ce type de cresson aliénois serait devenu à la noix, aliénois à la noix, pour désigner quelque chose d'insignifiant ou de mauvaise qualité. Au XIXe siècle, Aristide Bruant aurait popularisé l'expression dans le sens de quelque chose de sans intérêt, un peu comme les déboires qu'il a lui-même traversés avant de devenir un parolier célèbre. Dans ce contexte, l'histoire de Boucle d'Or pourrait être perçue comme une aventure futile, une petite fille capricieuse cherchant la perfection dans une maison étrangère. Une anecdote sans réelle morale ni enjeu profond. Ce qui fait d'elle une véritable histoire à la noix, comme ces noix que la guenon de la fable rejette du fait de leur coque sans en comprendre la véritable saveur. Si vous souhaitez écouter d'autres explications d'expressions à la lueur de personnages de contes, je vous invite à vous abonner à mon podcast. N'oubliez pas d'écouter également les contes et histoires merveilleuses que je vous propose dans les saisons 1 et 2. À bientôt pour de nouvelles histoires et surtout de nouvelles expressions sur laqueuedulézard.com et sur toutes les plateformes d'écoute.